Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Puisque vous avez été nombreux à me le demander, je vais vous montrer dans cette vidéo comment corriger votre posture en 10 minutes d'exercice correctif par jour. Let's go! Si d'aventure cette posture vous évoque la vôtre, alors c'est qu'en bonhomme et femme moderne que vous êtes, vous devez passer la majorité de votre temps assis, que ce soit à la maison, dans la voiture, au travail ou peu importe où. Avec le temps, votre corps a en effet fini par s'adapter à la position assise. Comme un mouvement que vous pratiqueriez tous les jours de façon assidue, il est devenu expert dans le maintien de cette position, en désactivant des muscles dont il ne se sert quasiment jamais et en suractivant ceux dont il se sert le plus pour la conserver plusieurs heures par jour sans se fatiguer. À la longue, ces déséquilibres entre muscles sous-actifs et muscles suractifs ont fini par engendrer des déséquilibres posturaux qui se traduisent peut-être aujourd'hui dans votre cas par un cou projeté en avant, un haut du dos arrondi et des épaules tombantes et enfin un bas du dos cambré et des fesses et un ventre sortant. Pire encore, puisque vous ne vous asseyez probablement pas toujours très droit sur votre siège, mais que vous êtes parfois courbé, penché sur le côté ou avez une jambe croisée par-dessus l'autre ou autre, il est également possible que les muscles d'un côté de votre corps soient plus tendus que ceux de l'autre côté. Ceci se traduit alors par des asymétries musculaires qui se manifestent peut-être dans votre cas par une épaule et ou une hanche plus haute d'un côté que de l'autre. Outre l'aspect purement esthétique, ces troubles posturaux peuvent affecter votre bien-être de mille et une façons différentes. Migraines, céphalées de tension, raideur dans la nuque, névralgie cervico-brachiale, blessures récurrentes aux épaules, aux genoux et aux ischios, douleurs dans le bas du dos comme les redoutables sciatiques et les lumbagos. Bref, les conséquences d'une mauvaise posture sur votre santé sont innombrables. La bonne nouvelle heureusement, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Puisque dans la plupart des cas, ces conditions ne sont pas constitutionnelles, mais liées à votre mode de vie sédentaire. Vous pouvez facilement les corriger en changeant d'hygiène de vie et surtout en pratiquant les exercices correctifs adaptés. On sait en effet que ces troubles posturaux résultent des déséquilibres de force qui s'exercent au niveau articulaire entre d'un côté des muscles trop faibles et relâchés et de l'autre côté des muscles trop tendus et contractés. Ce sont ces déséquilibres de force croisés qui, en positionnant vos os dans un axe dysfonctionnel, pousse votre corps à adopter cette posture inadéquate. Il suffit donc de les corriger pour que tout revienne à la normale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous proposer un protocole d'exercice correctif de 10 minutes par jour pour étirer et relâcher vos muscles trop tendus, renforcer vos muscles trop faibles et enfin corriger vos éventuelles asymétries musculaires. Ce protocole est composé de 2 routines d'une durée moyenne de 5 minutes, comprenant chacune 4 exercices correctifs faciles à réaliser, lesquels vont vous permettre de corriger votre posture une bonne fois pour toutes. La première de ces 2 routines cible principalement le haut de votre corps, tandis que la seconde cible principalement le bas de votre corps. Les voici. Routine numéro 1 pour le haut du corps. Exercice numéro 1, extension thoracique à genoux. Pour réaliser le premier exercice de cette routine, placez-vous devant une surface qui arrive à peu près à la hauteur de vos cuisses. Pour ma part, j'ai choisi une box de CrossFit pour la démonstration, mais vous pouvez tout à fait le réaliser sur une table à manger ou sur une barre de fer que vous placerez à la bonne hauteur dans un squat rack. Agenouillez-vous devant la surface en laissant reposer vos genoux sur un support souple comme un pad ou un tapis. Assurez-vous de garder suffisamment de distance avec la surface pour pouvoir vous pencher complètement en avant. Placez ensuite vos 2 coudes sur la surface en question en les écartant environ à largeur d'épaule. Une fois en place, faites plonger votre poitrine vers le sol autant que faire se peut. Laissez également votre tête tomber vers l'avant entre vos 2 coudes. Quand vous vous penchez, expirez tout en essayant d'arquer votre dos autant que votre mobilité vous le permet. Vous devriez alors ressentir un fort étirement du haut de votre dos, de même qu'au niveau des dorsaux. Il est également possible que vous entendiez un craquement, et c'est normal. C'est le signe que de l'espace s'est libéré entre vos vertèbres thoraciques. Alternez inspiration en montant et longue expiration en descendant durant 30 à 45 secondes. Exercice numéro 2, flexion des épaules sur rouleau d'automassage. Pour ce deuxième exercice, placez un rouleau d'automassage en travers d'un tapis d'entraînement. Allongez-vous dessus sur le haut du dos, à peu près à ce niveau, en tenant une serviette, un bâton ou un élastique entre les 2 mains. Écartez-les un peu plus qu'à largeur d'épaule. En gardant les coudes tendus, levez doucement les bras par-dessus la tête et tout en inspirant, ramenez-les le plus possible vers l'arrière. Relâchez la tête. Vous devriez alors ressentir un soulagement au niveau du haut du dos. Celui-ci résulte de la décompression de vos vertèbres thoraciques. En même temps, vous devriez ressentir un étirement plus ou moins fort dans les pectoraux et les épaules. Gardez les bras par-dessus la tête durant 2 à 3 secondes, puis ramenez-les à la position de départ tout en expirant. Faites 5 à 10 répétitions d'affilée. Exercice numéro 3. Étirement des trapèzes supérieurs élévateurs scapulaires et du tenseur du fascia lata. Pour le 3e exercice de cette routine, tenez-vous debout, les jambes décalées avec un poids de 10 à 15 kg dans l'un de vos 2 bras.
Vous devez porter ce poids à bout de bras du côté de la jambe en retrait. Fléchissez légèrement la jambe de devant et orientez le pied et le genou de la jambe en retrait à environ 45 degrés vers l'extérieur. Rentrez le ventre et contractez la fesse de la jambe en arrière en effectuant une rétroversion du bassin. L'idée ici est de donner un coup de pubis à la Michael Jackson et de le maintenir. Attention, cette étape est primordiale pour bien ressentir l'étirement. Tout en maintenant la rétroversion de votre bassin, commencez à glisser lentement vers l'avant. Faites ensuite passer votre main libre derrière votre tête et tirez-la légèrement à 45 degrés en diagonale vers le bas en direction du genou de la jambe de devant. Vous devriez normalement ressentir un fort étirement au niveau des trapèzes supérieurs et des élévateurs scapulaires, en particulier si vous avez le cou projeté en avant. Si vous maintenez bien la rétroversion de votre bassin durant le stretch, vous devriez également ressentir une tension sur la face antéro-supérieure de la jambe en retrait. C'est le tenseur du fascia lata. Ce muscle est souvent hypertendu chez les personnes cambrées. Son hypertonie va alors engendrer de nombreux problèmes arthrocinétiques, dont le fameux syndrome dit de l'essuie-glace qui se caractérise par une douleur importante sur la face externe d'un ou des deux genoux. Maintenez cet étirement durant 30 à 45 secondes et faites-en de même de l'autre côté. Exercice numéro 4. Protraction et rétraction scapulaire debout avec rentrée de menton. Vous pouvez réaliser cet exercice avec une serviette, mais je vous recommande de le faire de préférence avec une bande élastique à résistance légère. Vous en trouverez deux en lien dans la description de cette vidéo. Saisissez votre bande élastique avec les deux mains en supination en les écartant à largeur d'épaule. Effectuez ensuite une rétroversion du bassin en contractant les fesses et en rentrant le nombril. Une fois en place, levez les deux bras tendus à hauteur d'épaule, puis écartez la bande élastique autant que vous le pouvez. En maintenant l'élastique écarté, effectuez alors une protraction totale de la scapula durant 1 à 2 secondes. Pour ce faire, écartez un maximum vos deux omoplates. L'idée ici est de tendre au maximum vos deux bras vers l'avant comme si vous essayiez d'aller toucher quelque chose qui se trouve loin devant vous. En même temps que vous effectuez la protraction, rentrez un maximum votre menton dans votre cou comme si vous cherchiez à vous faire un double menton. Ce mouvement va permettre de renforcer les fléchisseurs profonds de votre cou qui, du fait de leur faiblesse, ne permettent pas de replacer vos cervicales dans un axe fonctionnel. Toujours en maintenant la bande élastique écartée, enchaînez ensuite par une rétraction totale de la scapula durant 1 à 2 secondes en rapprochant un maximum vos deux omoplates l'une de l'autre. Attention à ne pas faire deux erreurs courantes durant la rétraction. La première est de fléchir les bras et la seconde de projeter votre cou en avant. Vous devez garder les deux bras totalement tendus et le cou dans l'alignement de votre dos. Vous devriez alors ressentir une forte contraction des muscles du centre de votre dos. C'est le signe que vos rétracteurs scapulaires qui manquent de force sont en train de bien bosser. En les renforçant, ces muscles vont tirer vos omoplates vers l'arrière et vers le bas et donc ramener vos épaules et votre dos dans une position plus neutre. Vous devriez également sentir des muscles travailler à l'arrière de vos épaules quand vous faites la protraction. Ce sont vos infraépineux. Si vous avez les épaules tombantes, ces muscles sont sous-actifs chez vous. Ils doivent donc être renforcés pour replacer votre humérus dans un axe fonctionnel, ce qui réduira par ailleurs vos risques de vous blesser à l'épaule. Deux bonnes alternatives à cet exercice, en particulier si vous n'avez pas d'élastique, ce sont les pompes scapulaires et les élévations W au sol. Je vous ai déjà donné les consignes d'exécution de ces exercices dans ma vidéo sur la routine pour blinder vos épaules contre les blessures. Allez la consulter, en particulier si vous êtes chroniquement sujet à des douleurs ou blessures à l'épaule. Routine numéro 2 pour le bas du corps. Exercice numéro 1. Étirement actif des fléchisseurs des hanches avec rotation du bras. Pour entamer cette seconde routine, agenouillez-vous à proximité d'un mur avec le genou de la jambe proche du mur au sol et plié à 90 degrés et celui de la jambe éloignée du mur fléchi en l'air à 90 degrés. Placez-vous sur la pointe du pied de la jambe en retrait et gardez ce pied dans l'alignement de votre genou. Rentrez le ventre, puis contractez la fesse de cette jambe pour effectuer une rétroversion du bassin. Commencez alors à glisser vers l'avant de manière contrôlée en maintenant votre bassin rétroversé. Ceci fait, tendez vos deux bras droits devant vous en collant celui proche du mur contre le mur. Avec le bras qui n'est pas contre le mur, commencez alors par effectuer une rotation vers l'extérieur en suivant la main de ce bras avec vos yeux. Allez chercher le plus loin possible vers l'arrière. Attention à ce que votre autre bras reste bien collé contre le mur et que votre bassin reste pour sa part bien rétroversé. Effectuez 10 à 15 répétitions d'un côté, puis passez de l'autre. Cet étirement dynamique va vous permettre à la fois de travailler sur la mobilité de votre thorax et sur le relâchement des muscles hypertendus qui fléchissent vos hanches et entretiennent l'antéversion de votre bassin comme votre droit fémoral. Pour la petite astuce, notez que si vous orientez le pied de votre jambe en retrait vers l'intérieur, ce même étirement ciblera davantage votre psoas que votre droit fémoral, qui est lui aussi un fléchisseur de la hanche. Pour un étirement complet des fléchisseurs de la hanche, je vous invite donc à alterner une fois sur deux le positionnement de votre pied.
une fois dans l'alignement de votre genou afin de cibler votre droit fémoral, puis la fois suivante, orientez vers l'intérieur afin de bien cibler votre psoas. Exercice numéro 2, étirement actif des dorsaux et du psoas. Pour ce second exercice, placez-vous perpendiculairement au cadre d'une porte. Saisissez le cadre en haut avec votre main droite à une vingtaine de centimètres au-dessus de votre épaule et avec votre main gauche en bas à hauteur de bassin environ. Avec votre main droite, restez agrippé au cadre tandis qu'avec votre main gauche, poussez-le dans la direction opposée. Ceci fait, faites passer votre jambe droite derrière votre jambe gauche. À partir de là, commencez à effectuer une rotation du buste dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous devriez dès lors ressentir un fort voire très fort étirement de tout le grand dorsal et ce jusque dans le bas du dos. Si vous accentuez la flexion latérale de votre hanche, vous allez également ressentir l'étirement de votre psoas et de votre iliaque, voire du carré des lombes. Ces trois muscles ont en effet souvent tendance à être hyper tendus chez les personnes cambrées qui passent trop de temps assises, en particulier penchées sur un côté. En les étirant, ces muscles vont pouvoir retrouver leur longueur normale, ce qui du coup replacera votre bassin dans un meilleur axe. Il est également possible que vous sentiez plus un côté que l'autre, donc maintenez l'étirement du côté où vous sentez que ça coince davantage. Maintenez la position durant 30 à 45 secondes et faites-en de même de l'autre côté. Exercice numéro 3, Bird Dog Crunch. Pour ce troisième exercice, mettez-vous à quatre pattes sur un tapis d'entraînement. Écartez vos deux genoux à largeur de hanche environ et ancrez vos deux mains fermement dans le sol, environ à largeur d'épaule. Contractez votre sangle abdominale et vos fesses pour ne pas creuser le bas du dos. Une fois en position, étendez complètement l'un de vos deux bras vers l'avant et la jambe opposée à ce bras vers l'arrière. Vous devriez alors former une ligne droite de votre main à votre pied surélevé. Effectuez ensuite une flexion du bras et de la jambe de sorte à ramener votre coude vers votre genou opposé, puis étendez-les à nouveau en contrôlant bien le mouvement. Effectuez 10 à 15 répétitions d'affilée, puis bloquez 10 à 15 secondes en position d'extension sur la dernière répétition. Ceci fait, passez à l'autre côté. Tâchez de garder les abdominaux bien engagés durant tout le mouvement et le buste bien droit. Si le bas de votre dos se creuse, limitez l'élévation de votre jambe lorsque vous la tendez vers l'arrière. Cet exercice est très intéressant dans la mesure où il permet de cibler plusieurs groupes musculaires sous-actifs chez les personnes cambrées. Les muscles du tronc, en particulier les abdominaux, qui sont sollicités pour stabiliser dynamiquement votre buste, et les muscles glutéaux ou fesses qui interviennent pour étendre votre jambe vers l'arrière. Il favorise également l'étirement du grand dorsal, suractif chez les personnes cambrées, ce qui permet donc de faire d'une pierre deux coups. Si vous avez du mal à bien sentir vos abdominaux sur cet exercice, comme sur n'importe quel autre exercice, une bonne alternative, ce sont les abdominaux hypopressifs de De Gasquet. Je vous les ai présentés dans ma vidéo sur la correction de la cambrure lombaire, à laquelle vous pouvez accéder en cliquant ici. Exercice numéro 4. Pont en grenouille. Quand vous passez beaucoup de temps assis, vos fessiers sont peu sollicités. Du coup, ils faiblissent jusqu'à devenir totalement amnésiques. À cause de cette amnésie musculaire, vos fessiers oublient leur fonction anatomique et ne sont plus ou peu utilisés pour produire certains mouvements qu'ils ont l'habitude d'assurer, comme détendre vos hanches. On assiste alors à la mise en place d'un système de compensation où vos ischio-jambiers et vos érecteurs du rachis vont compenser et travailler à la place de votre grand et de votre moyen fessier endormi. On parle alors de dominance des synergistes. Pour réveiller vos fessiers trop paresseux, je vous propose de faire des ponts en position de grenouille. Le but de cet exercice va être d'activer et de renforcer vos muscles glutéaux endormis. Allongez-vous sur un tapis sur le dos, puis collez la voûte de vos deux pieds l'une à l'autre, en laissant tomber vos genoux pliés sur le côté. Ramenez ensuite vos deux pieds collés le plus près possible de vos fesses. Fléchissez vos coudes à 90 degrés et enfoncez-les fermement dans le sol. Levez ensuite la tête et rentrez votre menton dans votre cou. Le bas de votre dos doit alors être totalement collé contre le sol. Une fois en place, effectuez une extension complète du bassin en appuyant sur vos deux pieds. Contractez un maximum les fesses en position haute en expirant. Attention à ne pas hyper étendre le bas de votre dos, ni à laisser vos genoux revenir vers l'intérieur lorsque vous atteignez le point culminant du mouvement. Redescendez sans vous cambrer et répétez ce mouvement 20 à 30 fois d'affilée. Si vous le pouvez, bloquez 20 à 30 secondes en isométrie sur la dernière répétition de votre ou de vos séries. Avec cet exercice, vous devriez ressentir une forte activation de vos fessiers. Si vos adducteurs sont très tendus, vous devriez également ressentir qu'ils s'étirent tout au long du mouvement, ce qui, encore une fois, vous permet de faire coup double. Je vous recommande particulièrement de faire 1 à 2 séries de cet exercice en échauffement de vos séances pour les jambes, en particulier si vous avez du mal à sentir vos fesses travailler quand vous faites des squats, du deadlift ou des hip thrusts. Une bonne alternative au pont en grenouille par ailleurs, ce sont les offset deadlift ou soulevés de terre jambes décalées. Je vous en ai donné les instructions d'exécution dans ma vidéo sur la correction des genoux en X.
je vous invite expressément à aller la consulter pour voir comment le réaliser. Voici un récapitulatif des 2 routines à réaliser. Notez que pour être vraiment efficace, le travail doit avant tout être qualitatif et non quantitatif. Visez donc des séries de 8 à 12 reps contrôlées et parfaitement exécutées plutôt que des séries de 15 à 20 répétitions bâclées. Notez que vous n'êtes pas obligé de faire tous ces exercices d'un coup, mais je vous recommande tout de même de les faire en suivant la séquence décrite. L'idéal selon moi, c'est que vous preniez des breaks toutes les heures lorsque vous êtes assis ou travaillez pour faire l'un ou l'autre des exercices d'étirement et ou de renforcement de ces 2 routines. Ces exercices vont en effet permettre de contrer les effets délétères de la position assise sur votre posture en redonnant à vos muscles leur souplesse, leur force et leur élasticité. Bien entendu, même si j'ai essayé d'être le plus complet possible, il n'y a pas mieux que de suivre une démarche individualisée selon vos propres compensations posturales. Vous pouvez en effet très bien avoir un haut du dos arrondi sans cambrure lombaire exagérée comme avoir une cambrure lombaire exagérée sans avoir un cou projeté en avant. Il est donc important que vous personnalisiez votre démarche corrective en vous inspirant des exercices de cette routine intégrative, mais aussi de ceux qui s'appliquent plus spécifiquement à la ou aux compensations posturales que vous avez. Pour plus de détails, je vous invite donc expressément à aller consulter toutes mes vidéos sur les compensations posturales et de regarder en particulier celles qui s'adressent le plus à vous. Elles sont bien évidemment disponibles gratuitement sur ma chaîne. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner tout de suite à ma chaîne et à activer les notifications. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, n'oubliez pas de matraquer le bouton pouce et de la partager un maximum autour de vous. Sur ce, les amis, je vous souhaite un bon redressement postural. Ne vous inquiétez pas, celui-ci est exonéré d'impôts et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications.